Pour parler de ce rapport sur la biodiversité, nous retrouvons Jean-François Sylvain, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu donc dans ce rapport, entre 500 000 et 1 million d'espèces menacées de disparition dans les prochaines décennies. Alors à court ou moyen terme, quelles peuvent être les conséquences pour l'homme de ces disparitions d'espèces ? Bien, d'abord, les conséquences de ces disparitions d'espèces vont se faire sentir sur l'ensemble de la biodiversité. Parce que cela veut dire que des écosystèmes vont perdre leurs composants et donc vont perdre leurs fonctionnalités. Dans ces fonctionnalités, certaines sont utilisées par les humains pour assurer leur subsistance, leur alimentation, etc. Mais c'est l'ensemble de la biodiversité, y compris donc ce que nous appelons des fois les non-humains, qui va subir les conséquences de cette érosion rapide. Alors l'homme, on le voit dans ce rapport, semble être le premier responsable de ces disparitions d'espèces par sa façon notamment de consommer, de produire. Ce sont en fait nos excès qui sont responsables de ces disparitions d'espèces ? Oui, c'est l'accélération de ce qu'on appelle des pressions directes d'origine anthropique. Et justement, l'une des sorties, une des valeurs ajoutées de ce rapport a été justement quelque part de quantifier l'incidence de ces pressions directes, que ce soit ce qu'on appelle le changement d'usage des terres, la surexploitation, souvent la surexploitation des ressources, les pollutions de tout ordre, qu'elles soient chimiques ou plastiques par exemple, le changement climatique d'origine anthropique, et puis les espèces exotiques envahissantes. Donc toutes ces pressions s'accroissent aujourd'hui du fait de facteurs qui, eux, vont être indirects, au premier rang duquel donc la démographie humaine qui est tout de même très fortement en croissance, les comportements humains et, je dirais, des systèmes de production qui ne sont pas durables. Donc pour freiner cette érosion de la biodiversité, les experts appellent à des changements profonds de société. Concrètement, qu'est-ce que l'on doit changer dans notre façon de nous comporter, de consommer ? Il est évident, par exemple, il est clair, si on regarde ce rapport très riche, où il y a énormément de données, que l'on confirme, par exemple, que certains types d'agriculture productiviste, de par son incidence sur le changement d'usage des terres, sur les surexploitations de certaines ressources et sur l'usage immodéré de pesticides, par exemple, ou d'intrants de manière générale, est un des facteurs majeurs aujourd'hui de la dégradation de la biodiversité. On l'a vu en France avec la chute des populations d'oiseaux dans les écosystèmes, dans les agrosystèmes, par exemple. Donc ça ne touche pas que des pays lointains. On retrouve cela chez nous, bien entendu. Donc, quelque part, il faut se poser la question de savoir si on continue ce type d'exploitation. Encore une fois, ce n'est pas toute l'agriculture, ce sont certains types d'agriculture, ou si, au contraire, on essaye de revenir à des pratiques beaucoup plus durables qui se fonderont moins sur l'importation, par exemple, de protéines pour les animaux, etc., pour l'élevage, et qui n'influenceront pas indirectement la déforestation dans des pays lointains. Alors, ce rapport s'ajoute à d'autres rapports alarmants sur l'environnement ces dernières années, mais les réactions politiques semblent toujours trop timides par rapport à l'état d'urgence qu'on nous décrit régulièrement. Il va falloir beaucoup plus d'audace politique pour inverser la tendance. Le rapport propose un certain nombre de changements, propose un certain nombre d'évolutions dans les comportements individuels ou collectifs visant justement à atténuer ces pressions. Bien évidemment, ces changements doivent toucher de l'individu, du citoyen, jusqu'aux États. Et cela nécessite des prises de conscience au niveau des individus, mais je crois qu'on y est déjà
pas mal déjà engagés dans ces prises de conscience. Et puis, ça demande quelque part du courage politique au niveau des États, c'est-à-dire, et là, c'est un des intérêts aussi de ce rapport, ça a été dit là lors de la conférence de presse, c'est qu'aujourd'hui, les 130 États membres, donc 130 États, ça représente tout de même une large majorité des États de la planète, ne peuvent plus dire qu'ils ne sont pas au courant, puisque le bilan scientifique vient d'être fait. Donc les États sont au courant de la situation, sont au courant des risques qui peuvent peser sur les populations humaines si, et l'ensemble de la biodiversité, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on ne fait, non pas si on ne fait rien, mais si quelque part on n'accentue pas les mesures visant à réduire ces impacts. Donc on est face à la question un peu à la fois de courage politique et aussi du besoin de cohérence dans les politiques publiques pour que la biodiversité, lorsqu'il y a justement des compromis qui doivent être faits, ne soit pas toujours la perdante de ces compromis, bien au contraire. Est-ce que des régions du monde sont plus menacées que d'autres par ce déclin d'espèces d'insectes ou d'oiseaux? L'Europe, par exemple? Alors l'Europe, je pense qu'il faut être très clair, très souvent, et c'est normal, on va réfléchir à des espèces emblématiques, on va se tourner vers la grande faune africaine, on va se tourner vers l'Amazonie, donc des exemples un peu emblématiques de la biodiversité. Mais il y a une biodiversité autour de nous, ici en Europe. Et par exemple, il y a 2 ans, un travail qui est devenu célèbre, puisqu'il a été vu plus de 500 000 fois sur le site du journal scientifique où il a été publié, a montré qu'en un peu plus de 30 ans, à peu près 80% de la biomasse des insectes volants, donc insectes qui volent, en Allemagne, dans des zones relativement protégées, avait disparu. Donc, quelque part, ce n'est pas la peine d'aller très loin. Et la situation de l'Allemagne, on va la retrouver en France. C'est vrai pour les insectes, c'est vrai donc pour les oiseaux, pour toute une série d'espèces d'oiseaux, etc. Ce que l'on voit, c'est des effondrements de population, donc, qui sont très probablement, même si ce n'est pas toujours simple de faire une relation de cause à effet, d'établir la relation de cause à effet liée justement à l'intensification de ces activités anthropiques. Bon, dans le cas de l'exemple allemand avec les insectes, là, on n'est pas dans la destruction des habitats, puisque ces habitats n'ont pas changé, c'était des zones protégées, mais les auteurs ont pointé du doigt, justement, très probablement, disons, l'option que ce soit une incidence des pesticides, donc des produits chimiques sur l'environnement. Merci beaucoup Jean-François Sylvain. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Merci beaucoup. Je vous remercie. Au revoir.